avant que je parte, on m'a dit, littéralement, on m'a dit, est-ce que t'as fait ton testament, quoi? Hein? Saïd Muqtada. Ah, parce qu'en fait, les gars, ici, personne ne vient ici. Salam alaikum. Vous avez reconnu, je pense, on est encore à Kerbala pour notre dernier jour. Donc là, on va aller visiter 2 lieux saints, dont j'avoue ne pas avoir retenu le nom. Donc je parle pas des mausolées que je vais essayer de vous montrer ce soir. Hier soir, j'ai réussi à rentrer avec la sacoche, mais j'avais pas la GoPro malheureusement, donc j'ai pas filmé. Et là, je vais essayer de rentrer avec la GoPro parce que ça serait très dommage de pas vous montrer ça. C'est des lieux comme il y en a nulle part ailleurs dans le monde, donc ça serait bien que j'arrive à faire quelques images. Mais d'abord, on va aller se balader un peu ce matin, faire quelques images de la ville encore, du bazar. Et ensuite, on ira faire une sieste cet après-midi pour éviter les grosses chaleurs. Et sûrement retourner au mausolée en fin d'après-midi, et j'essaierai du coup de vous faire des images le moment venu. Donc on va tranquillement découvrir tout ça. Et je vais d'ores et déjà vous ranger parce que on va pas tarder à passer le premier point de contrôle. Et je sais que si je cache pas la caméra, ils me laisseront pas rentrer. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, on vient de passer le point de contrôle, c'est bon. On a eu un contrôle assez rigoureux, j'ai bien fait de cacher la GoPro. En fait, on a été contrôlé par quelqu'un du coup qui travaille dans le mausolée. A l'inverse, généralement, lorsqu'on a les contrôles qui sont faits par les militaires, ou à part rare exception, c'est quand même pas très rigoureux. Ce qui est quand même dommage parce que c'est quand même l'intérêt des points de contrôle, c'est de checker si personne transporte. Et bon, moi j'ai une chance, j'ai une poche à l'arrière de ma sacoche qui généralement ils oublient, ou en tout cas ils ne voient pas. Et ça me permet de pouvoir filmer. Mais sinon c'est toujours le petit stress de réussir à faire rentrer la GoPro. Donc là c'est cool, on est passé. Et j'espère que ce soir on réussira à rentrer dedans dans le mausolée. Ça serait vraiment exceptionnel pour que je puisse faire de belles images. Maintenant je vous montre, il y a déjà full malgré les fortes températures. Et le soir c'est 2, 3, 4 fois plus de monde. Hier on a eu du mal à marcher. Et dans le mausolée la prière, enfin malheureusement presque tout le monde était les uns sur les autres. Bon, ça se comprend, hein, c'est un haut lieu de pèlerinage, donc c'est normal qu'il y ait du monde. Ah, ces ventilos là, bon, je suis sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux écologiquement, et franchement, qui ici peut s'en plaindre avec les températures qu'il fait? Là il est 11 h je crois, on est sorti vers 10h50 de l'hôtel. Il fait déjà une température, des bourrasques de chaleur. Là il y a un petit bazar. Hein. Quel lieu, pardon? Le lieu où est tombé en martyr le grand-fils de l'imam Hussein, qui s'appelle Ali Akbar, et qui maintenant est enterré avec son père. Donc là on se dirige une petite ruelle un peu escarpée. Faut réussir à se faufiler. On profite des petits moments d'ombre. C'est très joli. Ah, je crois qu'on aperçoit du coup le lieu en question. Oui, là-bas. Continuons à avancer un peu. De cercueil, comme ça tu te rappelles que tu Mais même cette taille là, c'est pour faire la prière parce que c'est vraiment gros quoi. Ouais, c'est pour faire la prière, mais c'est effectivement très très gros. Je sais pas si les gens les utilisent. Je sais pas si vous voyez un peu la taille, ça fait, je dirais le rond il doit faire la taille de ma main. Normalement les ronds sont plutôt de cette taille là, de cette taille là en fait. Plutôt comme celui-là. C'est vraiment, c'est balèze. Hein. En fait je cherche un petit souvenir là, mais c'est dur de savoir quoi acheter. C'est vrai que mon petit péché mignon c'est de ramener des aimants avec le nom du pays pour les coller sur le bijoux de ma grand-mère. Comme ça elle a que des noms de pays bizarres. Et du coup à chaque fois elle me gronde parce que elle n'aime pas les pays logiques. Elle m'a dit une fois que tu rentres, c'est fini les conneries. Hein. Et après je lui dis que je pars au Monténégro, ce qui me pas non plus ça va. Mais elle m'a quand même engueulé.
Donc mettez dans les coms, mamie arrête de m'engueuler. Bon, j'ai pas trouvé mon bonheur, mais c'était quand même, il y a quand même des beaux trucs. En fait, je sais pas quoi ramener. Mais c'est vrai, comme dit John, sinon je montrerai cette vidéo à ma grand-mère et ça sera plus parlant qu'un aimant. On était arrivé par là. Ouais, on est arrivé par là, ouais. Regardez-moi ce poulet là qui est en feu, putain, lui il est rouge. On dirait moi après 2 jours au soleil. Ils devraient porter des kéfiers les poulets parce que là ils sont tout cramés. Mais je sais pas pourquoi ils brûlent leur poulet à ce point là. Ah, c'est là-bas qu'on va? Ouais. On peut deviner là, je sais pas si vous voyez à la caméra. On devine que c'est un lieu emblématique. Rodad, c'est très facile. Hein? Non, juice. Ah. How are you? Yeah, Ah, good. good. ها نجيكم بان ها. اين إراد؟ سيد مقتدى. سيد مقتدى. صقار الأداء. سجارة أدا. سيد مقتدى. هو صقار الأداء. إيران؟ نو ها فرنساوي. فرنسا. إيفل برج إمبابي. J'ai pas compris. Mais Oh. trop sympa en tout Ouais, cas. les noms c'est sympa, mais malheureusement je comprends pas trop ce qui se dit. Alors là on a grenade me dit. Ça c'est grenade, ouais. Et ça aussi, ouais, ça aussi. Ouais. C'est vraiment acide. Ouais, c'est assez acide, ça se goûte hein. Ouais, là, bah, vas-y, j'ai envie de goûter. Ouais, vous avez vu un peu dans les vidéos que j'ai prises, franchement les gens sont très souriants, très accueillants. Bon, encore une fois, je comprends pas ce qu'ils me disent. Bon, ça se trouve, ils m'insultent tous. Non, je pense pas, honnêtement. Et nous le dirons dans les commentaires. Oui, bah dites-moi dans les commentaires ceux qui parlent arabe, si vous comprenez. Kamdina. Chocolat. Et du coup, t'as payé Pareil. comme hier. Pareil que hier, ouais, 2000. c'est 1000 dinars. C'est vraiment pas cher, sachant que Oh, c'est bon. Hein. ils se mangent une inflation de ouf et avant on payait déjà 1000 dinars donc ils ont pas augmenté leur prix. Et bah, ça fait plaisir. Surtout par cette chaleur là. Voilà, ça fait du bien. Il faut dire que c'est vraiment impressionnant parce que moi, c'est le premier pays où je filme. J'avais un peu peur de sortir ma caméra, de filmer. Et en fait, les gens sont non seulement sont très tolérants à l'égard des caméras, ils sont même contents d'être filmés. Ce n'est pas le cas dans tous les pays pour le coup. Bon. Ouais, ils sont contents que quelqu'un, je pense, montre un peu leur culture à l'extérieur et ouais. Ouais, parce qu'en fait, les gars, ici, personne ne vient ici. Pour vous dire, j'ai cherché une vidéo. On avait cherché une vidéo en français de l'Arbaïn, la marche qu'on a faite de Najaf et Karbala. Il n'y en a pas. Ce qui est assez quand même surprenant pour le premier pèlerinage au monde qui n'ait pas de vidéo en français. Donc, bah écoute, je suis content d'être le premier à le faire. Je pensais pas. Ça me paraît presque bizarre en fait. Donc, en tout cas. Ce que j'espère avec ces vidéos, c'est que ça ne peut que faire démentir certains préjugés. Alors ça veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas de problème dans le pays, et encore une fois, le fait que qu'on soit en lieu sain renforce la sécurité. Mais il y a des problèmes, c'est sûr, mais c'est différent de ce qu'on entend. Avant que je parte, moi on m'a dit, littéralement on m'a dit, est-ce que tu as fait ton testament quoi? Oui, c'est vrai. Donc non, je l'ai pas fait. Et si jamais je lègue ma collection de Dragon Ball à Théo, parce que je sais qu'il les veut vraiment. Donc voilà, et le reste je sais pas, démerdez-vous entre vous. Zawar, Iraqi, Irani Zawar, or Pakistan. We have this for children who don't have father or mother. Okay, so it's some official company who care of their children. Okay. Shukran. Shukran. What's your name? Ahmed. Ahmed. Mathieu. Nice to meet you. Nice to meet you. Get well soon. Yeah, thank you. Salam alaikum. Bon, hop. Bon, j'ai filmé parce qu'en fait il était trop sympa. Bon, déjà en fait on allait à la pharmacie parce qu'on avait besoin de Strepsil, donc médicament pour la gorge. Il nous sort une tablette d'antibiotiques. Bon, il dit peut-être quand même pas. Et bon, il a compris que du coup, on n'était pas d'ici. Il m'a demandé si j'étais musulman. Je lui ai dit que j'étais chrétien.
Et après, je sais pas, il était tellement content qu'il t'a fait une réduction. Oui, il m'a dit c'était 7000. Il m'a dit bah non, je te le fais à 5000 pour toi. Et je lui ai dit bah non, garde les 2000 et tu fais une réduction à quelqu'un qui est plus dans le besoin que moi. Et donc il a sorti une boîte pour les orphelins et j'ai mis dedans. Ouais, donc ce que vous avez vu en fait au début du clip, c'était une embrouille pour savoir qui allait donner de l'argent à qui. Bon, finalement, c'est lui qui a fait une réduction, mais c'était bah. Je suis pas assez gentil, surtout que c'est marrant, c'est un pharmacien quoi. Ouais, c'est. Comme si ton médecin il fait une réduction. Bah, je l'ai dit, mon ostéo m'a fait une réduction avant que je parte en direct. C'est vrai. Donc pour vous dire, ouais, c'est vraiment toutes les interactions qu'on a en fait, les gens sont trop sympas. C'est bluffant. Alors je sais que c'est aussi dû à, comme je disais au fait qu'on soit dans cette ville, que c'est une ville sainte. Je pense quand même que les gens sont, enfin, naturellement bons. Et j'ai hâte de voir aussi à Bagdad. Je pense qu'il y aura quand même une certaine différence. En tout cas ici, on est vraiment bien accueillis. Je pensais que ça allait être plus petit. Alors, c'est un minaret ça? C'est ce que vous voyez de nous? Ouais, c'est un minaret que vous voyez. Ok. Voilà, je vous laisse découvrir comment c'est... à quel point c'est beau à l'intérieur en fait, tout simplement. C'est vraiment impressionnant. Pour vous dire, les mausolées que je vais vous montrer après, en fin de vidéo, donc on va les visiter ce soir, sont au moins 10 fois plus beaux, enfin pour vous dire à quel point c'est vraiment quelque chose à voir dans sa vie. Le rouge, ça va être la couleur du deuil, puisqu'on est quand même dans une ville de Marseille. Le bleu, c'est très répandu dans les mosquées, mais pourquoi, je sais pas. Et le noir, pareil, c'est couleur du deuil. Ça, ouais. Allez, on va continuer notre exploration avant de rentrer faire la siesta. Parce que là, encore une fois, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, il fait 47 degrés. Et c'est surtout qu'avec la clim un peu partout et les 47 degrés dehors, bah, on tombe facilement malade. Pour l'instant, ça va encore, mais on fait attention. Et là, on arrive dans le bazar. Par là, non, du tout. Le Grand Euphrate. Alors, regardez, on jette un œil. Le fameux Euphrate. C'est peut-être pas le meilleur point de vue qu'on aurait pu avoir de ce fleuve. L'eau qui est pas toute clean, effectivement, bah, ça passe par la Turquie et la Syrie avant l'Irak, je crois. Ouais. Donc, ouais, elle arrive, elle est... Il y a quand même des canards. Hein, je sais pas comment ils sont encore en vie, honnêtement. Déjà, je sais pas, les canards, je savais pas que ça restait à la chaleur. Je sais pas ce qu'ils mangent. Bon, bah. Peut-être des canards mutants. Et là, on va rentrer dans ce bazar. Qu'est-ce qu'on a de beau? Des t-shirts. Ouais, regarde, le mannequin, il est musclé. Hein. En fait, moi, si je porte les t-shirts, ça peut pas le même effet. Hein. Les triceps. Ouais, le triceps, il est fissuré. Ouais, mais c'est dingue d'avoir des mannequins aussi musclés. Ça me rappelle les mannequins en Colombie. Ils avaient tous enfin, les mannequins meufs, du coup, ils avaient tous des culs et un truc pas possible. Et c'est vraiment selon les pays, les mannequins, bah. Alors, excusez-moi, Fred, par contre, sans être méchant, j'ai pas vu de mec comme ça en Irak. C'est vrai. J'ai moins l'impression que c'est là qu'on trouvera des souvenirs. Ça ressemble plus à là où vont peut-être les locaux pour faire leurs achats. Il y a du monde. Il y a du monde. Hop. J'essaie de sauter. Attention l'enfant. Qu'est-ce qu'on a de beau, des jouets. Des t-shirts, des chaussures. Pourquoi ils sont blonds les mannequins en plus? Bah, en fait, c'est exactement pas le genre de personne qu'on trouve. Lui là, c'est Venom le truc. Il a fait le visage. Exactement pas du coup le genre de personne qu'on trouve en Irak. 1m90, blond, super musclé. Enfin, c'est vraiment bizarre. C'est un lieu en particulier ça? Et c'est l'endroit où l'imam Jafar Sadiq, donc le 6e imam des Juifs venait. En fait, il avait acheté un jardin ici. Et c'était son jardin quand il venait à Karbala, il se reposait là, il priait là, il se lavait dans le Frat, pareil, et ensuite il allait visiter son grand-père. À voir pour accéder au jardin. Alors là-bas peut-être. Ah, pour enlever les chaussures. Ok, allons-y.
Allons-y. Ça avait été détruit par Saddam Hussein et reconstruit ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait Ouais, pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Ah, le jardin est derrière? Ouais. On va essayer de voir si on peut faire le tour. Ouais, si on le voit. Bon, échec de la mission. Nous n'avons pas pu rentrer dans le jardin. Bon, en effet, on voit que c'est fermé par là, donc... Dommage. Je pense que là, si vous êtes intéressé par le bout de tissu qui est tout au fond, à mon avis, vous enlevez vos chaussures et vous grimpez jusqu'au bout et vous allez là-bas. J'ai vu des pays où c'était comme ça, enfin, t'avais des montagnes de vêtements et tu grimpais. Ah ouais. Tu plongeais, enfin... Là, c'est un peu comme ça. Hein. Bah là, je pense que t'as pas le choix. Hein. Bah, imagine, tu veux le tissu rouge qui est là-bas. Tu fais du dos crawlé et t'y vas, quoi. J'aime bien le concept. Du coup, là, c'est retour à l'hôtel pour échapper un peu à la chaleur. Là, on est à l'ombre, donc ça va, mais au soleil, c'est chaud. Ah, mais là, vraiment ici, ça, c'est pas un peu partout dans toute la ville. C'est un peu le Bronx là-dessus. Donc je disais retour à l'hôtel, manger, doucher, laver les vêtements. Et on va attendre un peu pas que la nuit tombe non plus, mais que le soleil se calme vers 16-17 heures. On ressortira ensuite pour essayer de vous montrer les deux mausolées dont je parlais en début de vidéo, qui sont vraiment absolument à voir et que je tiens absolument à filmer. Donc espérons que ça passe et je vous dis à tout à l'heure. Bon, la sieste est finie. Non, désolé, non money. La flosse. La sieste est finie, le soleil est en train de se coucher. Ça va bientôt être plus ou moins l'heure de la prière, donc on va essayer de visiter les mausolées, mais ça risque d'être très rempli. De toute façon, c'est rempli à toute heure de la journée, donc on va bien voir ce que ça va donner. Et espérons qu'on puisse rentrer avec la GoPro. Ça va être la mission. Allez, c'est parti. Et voilà ce qu'on va essayer d'aller visiter tout de suite. Regardez comment c'est joli avec les couleurs le soir. Je trouve que c'est beaucoup plus beau d'ailleurs de visiter le soir que la journée. On voit le deuxième mausolée là-bas. C'est vraiment beau la nuit avec les couleurs. Bon. Ça, c'est un tout autre charme. Wow. Vraiment super beau. Donc du coup l'équipe, j'ai réussi à rentrer avec la caméra. Là c'est l'heure de la prière, donc je vais essayer de filmer sans trop... Ouais, j'essaie de pas trop rester stagnant pour pas qu'ils me disent quelque chose avec ma caméra. En théorie on a le droit de filmer, c'est juste que ils peuvent être un peu embêtants. L'avantage c'est que ça vous permet d'admirer le mausolée qui est vraiment magnifique. J'espère que les couleurs rendent bien à la caméra, que je vois que je suis assez rouge sur le retour. Vraiment beau. Bon bah finalement j'ai pas trop pu filmer. Je me suis fait attraper le bras par un mec de la sécurité. Ça m'a un peu fait peur, ça m'a un peu surpris. Il m'a dit, je sais pas trop en gros, de pas filmer avec ma GoPro. Ce qui est un peu dommage parce que beaucoup de gens filment avec leur téléphone. En fait c'est autorisé de filmer mais en mauvaise qualité j'ai l'impression. Donc j'ai quand même pris quelques images avec mon téléphone. Je vous les mettrai mais bon c'est dommage parce que la qualité est vraiment moindre. Mais bah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et j'espère que ça laissera transparaître un peu quand même la beauté du lieu. Et là on voit la grande allée aussi qui... On peut essayer d'essayer le long de la grande allée. Ça fera sûrement de belles images. C'est assez beau à voir pour le coup. Mais il y a beaucoup de monde généralement. En tout cas hier à cette heure là c'était assez blindé. Que dire face à cette vue? Que dire? C'est vraiment magnifique.
إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقد. On va essayer de rentrer dans ce mausolée désormais. On va voir les images. Je vais essayer d'en faire, mais je garantis rien. Au pire, je filmerai pareil à l'iPhone un peu discrètement. J'aimerais bien quand même faire quelques belles images. On verra. D'abord, on enlève les chaussures. Bon, du coup j'ai réussi à faire quelques images du mausolée. Pareil, vers la fin, on commençait un peu à me repérer, à me regarder bizarrement, donc j'ai pas pu prendre beaucoup d'images. Mais j'en ai pu au moins en prendre quelques-unes de bonne qualité. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Attendez, j'essaie de ne pas me faire écraser. Ouais, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. C'est la fin de notre périple à Kerbala. Et demain on se dirige enfin vers Bagdad, la mal aimée on va dire, qui a une triste réputation. Mais je pense que ça s'annonce vraiment être une ville très sympathique à découvrir. On visitera également les alentours de Bagdad, notamment deux villes, donc je ferai une vidéo séparée là-dessus. Et n'hésitez pas à regarder ça, je pense que ça va être vraiment cool. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, c'était Mathieu, ciao ciao.